Ça fait du bien de prendre un peu d'air. D'ailleurs, à propos d'air, vous savez que parmi les molécules qui circulent, il y a de l'argon. On va parler de son origine aujourd'hui. Alors, l'origine du nom argon, eh bien, spoiler alert, c'est du grec ancien, qui signifie... restez jusqu'à la fin, d'abord je vous raconte son histoire. En 1894, Lord Rayleigh, un physicien britannique, est en train d'étudier la densité des gaz. Ses expérimentations, au départ, traitaient surtout de la densité de l'azote. Sauf que dans ses expériences, il remarque que l'azote qu'il trouve dans l'air, il est plus lourd que celui qu'il obtient en laboratoire en faisant des expériences quand il a de l'azote pur. Du coup, il se pose des questions. Alors, il émet l'hypothèse suivante, c'est qu'il y a un autre gaz avec l'azote. Du coup, avec un collègue chimiste, William Ramsay, ils conçoivent une expérience qui aura pour but de prendre de l'air et de consommer tout l'oxygène et tout l'azote. Le résultat, c'est qu'il leur reste un petit peu quelque chose dans leur ballon. Pour comprendre ce que c'est, ils essayent de le faire réagir avec d'autres produits. Et il n'y a aucune réaction. C'est cette absence totale de réaction qui va lui donner son nom, l'argon, du grec argos, qui signifie paresseux, inerte, et voilà. Vous avez donc enfin l'explication de pourquoi l'argon s'appelle argon. Il s'agit du premier gaz noble qui a été découvert, il y en aura d'autres et on comprendra assez vite pourquoi il a été très difficile de les trouver. Si mes petites histoires sur la chimie vous intéressent, n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous vous abonnez et vous laissez un commentaire, ça peut toujours aider. Allez, bonne journée!